sur le plateau avec d'autres invités privilégiés. On reçoit Madame Alifia Delia Pungi Bilouni, bonjour. Bonjour. Vice-présidente de l'association Entrepreneurs Jeunes Innovation et directrice générale des entreprises de Monsieur Salem, qui est d'ailleurs des nôtres. Monsieur Salem Kinzaninga, j'espère que c'est pour la prononciation. Ouais. Vous allez bien? Merci Monsieur Kinzaninga. Oui. Vous allez bien? Oui, je vais. Bienvenue également, entrepreneur, écrivain et président de l'association EJI. Voilà, et donc Monsieur Patrick Pungi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes représentant de l'association ici donc au Gabon. Et avec vous, on va décortiquer cet outil qui va donc aider ces jeunes à entreprendre. Pour paraphraser les mots même du président de la transition, tout le monde ne peut pas aller à la fonction publique. Et il invite les jeunes également à entreprendre. Voilà, et donc vous avez cet outil qui va donc aider ces jeunes à entreprendre. Mais bien avant de présenter l'association. Oui, la présidente ou vous La vice-présidente, c'est bien. Comme ça, j'aborderai le problème. Bien, bonjour. L'association Entrepreneurs Jeunes Innovation, en gros EJ, a été créée pour accompagner, conseiller les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et ceux qui sont déjà lancés également, qui ont déjà des entreprises et qui souhaitent être accompagnés de manière approfondie ou sur le plan financier. D'accord. Vous nous présentez l'association ? Alors moi c'est le président de l'association et Madame Alifia est la vice-présidente. Très bien. Et Monsieur Patrick le coordonnateur Gabon, parce que nous sommes un peu partout. Nous menons nos actions en Europe, donc dans l'encadrement, dans la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat. Comme vous avez su le dire tout à l'heure, l'État ne peut pas recruter tout le monde. Tout à fait. Parce que vous allez remarquer, en Afrique, les jeunes comptent près de 60% des chômeurs africains. Oui. Donc, une réponse, donc la réponse efficace face au chômage de masse, c'est initier les jeunes à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat présente beaucoup de défis, parce qu'on ne peut pas se lancer juste comme ça. Donc, raison pour laquelle j'ai parlé de ces défis et donner les clés indispensables pour relever ces défis. On aura l'occasion de développer. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Vous voulez enchérir, Monsieur Patrick Pungi ? Merci. Je veux dire que effectivement nous avons besoin de cet outil parce que le Gabon, je vais parler particulièrement du Gabon, a besoin d'être édifié sur l'entrepreneuriat, formé également, appuyer les jeunes surtout parce que je reviens toujours à dire que la fonction publique ne peut pas prendre tout le monde. Alors que si on s'y met, on pourra développer plusieurs secteurs d'activité et qui soulagerait l'économie. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de magique dans ce livre, les gars? Vous pouvez poser des questions. Déjà que ça se définit pas comme un livre, on croit la 4e de couverture, c'est un manifeste. C'est un manifeste, oui. Un manifeste éclairant. C'est cela. Vous pouvez nous en dire plus sur ce manifeste éclairant? Comment est-ce qu'il peut nous éclairer? Alors, en fait, j'ai parcouru pas mal de pays africains et j'ai constaté à la lumière des d'autres pays comme l'Inde, la France, j'ai constaté qu'en Afrique, les jeunes ont du mal à s'émanciper dans l'entrepreneuriat. Alors, ces défis sont, par exemple, au niveau, donc il y a deux parts de responsabilité. Il y a la responsabilité au niveau de l'État et aussi au niveau des jeunes. Alors, je vais aborder au niveau des États. Alors, par exemple, le manque d'infrastructures de base, telles que par exemple les routes, l'électricité. Oui. Vous imaginez un jeune qui veut lancer par exemple une petite boucherie avec les produits congelés et si à chaque fois des coupures d'électricité, il y a ce risque pour ce dernier déjà de perdre sa marchandise. Alors, s'il y a des infrastructures de base, donc il y a l'électricité, l'eau potable, la connectivité Internet, donc s'il y a assez d'infrastructures de base, je crois que les jeunes pourront s'émanciper. Et au niveau de la jeunesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans ce manifeste, on a tiré l'attention des États pour mettre en place notamment ces infrastructures de base pour permettre à la jeunesse de s'émanciper. Au niveau de la jeunesse, il faut aussi un accompagnement. Parce que l'entrepreneuriat est parsemé de beaucoup de défis. Il y a une étude qui a été menée en Afrique, il y a le Niger, Burkina Faso et le Congo, Kinshasa. Il y a eu des jeunes qui ont bénéficié des financements de l'État. Parce que j'ai participé aux assises de la jeunesse ici au Gabon, donc sur la semaine de l'entrepreneuriat où j'ai eu l'occasion d'échanger avec
ces jeunes, tout. Et il y a beaucoup de jeunes qui réclament à l'État de mettre en place l'accompagnement, en fait, les financements. Mais ça ne suffit pas. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un monde de business. Il faut se former. Parce qu'on peut vous donner l'argent. Il y a des gens, souvent, ils ont tendance de confondre le chiffre d'affaires, par exemple, et le bénéfice. Oui. Donc, confondre les caisses de l'entreprise et sa propre poche. C'est ça. Donc, dans ce livre, donc, j'attire. Et toute activité génératrice de revenus n'est pas forcément une entreprise à proprement dit, ou bien est-ce qu'on devient entrepreneur parce qu'à l'instant on se dit ouais, je vends des sandwichs devant mon portail? Oui, c'est une forme de l'entrepreneuriat aussi dans l'informel. Donc, c'est un peu ça. Même une maman à la maison, elle est entrepreneur. C'est elle qui gère le foyer. Alors, si elle n'applique pas les clés, donc telles que l'une des clés que je vais juste dévoiler, j'ai développé 4 clés pour réussir dans l'entrepreneuriat. Je vais vous donner une, la discipline. Parce que sans discipline, on n'arrive à rien. Vous imaginez cette maman, par exemple, en gérant l'argent de la pompote, en partant au marché faire des courses et elle tombe devant une chaussure qui est belle, elle dépense l'argent, le budget alloué pour la gestion de la maison. Pour des tissages. Vous imaginez un peu ce qui va se passer. Oui. Donc, les dépenses improvisées. c'est ça. Donc, du coup, j'appelle la jeunesse déjà à la discipline. Donc, pour ceux qui veulent réussir dans l'entrepreneuriat, une des clés indispensables, c'est la discipline. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un manifeste que j'ai envoyé aux États. Donc, j'ai eu l'occasion de remettre ce livre au ministre de la Jeunesse. Donc, très bien. Et j'ai aussi remis un exemplaire pour le président. Et aussi au niveau de la présidence du Sénat. Donc, ils vont recevoir ce livre. Donc, ils pourront voir un peu les réformes que j'ai proposées au niveau de fiscalité. Parce qu'il est très important de créer un écosystème florissant. Parce que si l'écosystème n'est pas propice, les jeunes ne pourront pas. Donc les structures d'incubateurs, même au niveau de fiscalité, donc tout ça, c'est du côté de l'État. Et du côté des jeunes, j'ai proposé la formation. Raison pour laquelle nous sommes venus pour installer notre association, pour être aux côtés de la jeunesse gabonaise, pour les accompagner, donc essayer de structurer les projets, les donner les clés indispensables pour relever les défis liés à l'entrepreneuriat. D'accord. Précio ? Oui, l'entrepreneuriat, ça semble être la nouvelle poudre de perlimpinpin, il faut entreprendre, etc. Moi, je prends mon propre cas, mon propre exemple. J'étais à l'Institut supérieur de technologie avec ma promotion et on a fait un bachelor en entrepreneuriat, on était 33. 10 ans après, aucun n'a une entreprise. Aucun. On est tous diplômés, aucun n'a une entreprise. Toi y compris. Moi y compris. Moi y compris. Aucun n'a une entreprise. Et là, je prends seulement ma promotion. Mais je peux aller plus loin, prendre les 4 promotions avant, sur peut-être les 10 promotions ou 15 promotions que l'Institut supérieur de technologie a formées, il y a peut-être que 4 entreprises viables encore aujourd'hui. Sur 15 promotions, il y a peut-être que 4 qui ont des entreprises viables. Et je les salue au passage, ceux qui ont réussi à les avoir. Parce que la vérité est que on dit à tout le monde, oui, l'entrepreneuriat et tout ça, mais souvent, il n'y a personne pour financer cet entrepreneuriat. Quand les gens viennent avec des projets, même seulement quand c'est un projet école, vous finissez, vous dites, bon, voilà, on a travaillé sur XY projet. Pour le projet, il faut 15 millions. On vous dit, on a 1,5 million. Mais enfin, on fait quoi avec 1,5 million pour un projet de 15 millions? Si je dis tout ça... qu'il y a à faire, mais en rapport avec ce que vous avez présenté... Mais ça n'a rien à voir avec votre projet, en vérité. Exactement. Vous avez parfaitement raison. Ça n'a rien à voir avec votre projet. Tout à fait. En fait, toute la structure économique n'existe pas pour qu'on entreprenne chez nous. Il faut être sincère. 1. 2. La culture de l'entrepreneuriat au Gabon n'existe pas. En Afrique de l'Ouest, peut-être, mais ici, ça n'existe pas. Ça veut dire que vous parlez d'économie familiale. L'économie familiale chez nous, ça se limite à la popote que monsieur a donnée ou que madame a réussi à avoir en plus. Parce que souvent, elle est elle aussi fonctionnaire ou elle aussi dans un bureau. Quand vraiment, elle fait un petit métier qui peut devenir de l'entrepreneuriat. AGR, c'est maintenant ça le nouveau beau mot. Activité génératrice de... Oui, c'est toujours bien quand on embellit, c'est bien. Et c'est bien d'embellir. AGR, activité génératrice de revenus. Même ça, souvent, quand nous on fait ça, ça sert seulement à envoyer
envoyer Pépito à l'école, à assurer à Pépito le taxi. Et à assurer le taxi. Autrement dit, c'est pour survivre. C'est pour survivre, c'est pour Oui. toujours, Même pas pour vivre. C'est pour l'économie familiale toujours. On a du mal à passer de l'économie familiale à ce qui va peut-être devenir une économie extra-familiale pour 2 familles, 3 familles, après pour le quartier, ensuite pour la communauté. Quels sont les leviers qui vont permettre ça? Alors, merci beaucoup. Alors, raison pour laquelle, au fait, dans ce manifeste, j'ai attiré l'attention des États africains et j'ai dit que si les Européens, les Asiatiques, les Américains en Russie sont développés parce qu'ils ont mis l'entrepreneuriat des jeunes au centre de leurs priorités politiques. Donc, il faut mettre les structures. Il faut qu'il y ait des institutions, il faut qu'il y ait des réformes pour accompagner cette jeunesse. Et vous avez dit, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a cette mentalité de l'entrepreneuriat aussi ici en Afrique centrale. Il n'y a pas raison pour laquelle il faut commencer déjà par sensibiliser, en parler. Et j'ai même proposé dans ce livre des réformes, pourquoi pas réformer notre système éducatif. Parce que ailleurs, si on veut entreprendre, il faut le réformer en profondeur. Dès le bas âge, vous êtes initié à l'entrepreneuriat. J'ai une petite princesse, Console Kizaniga, c'est même son anniversaire. Je la souhaite joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Elle a 13 ans, elle est en 5e. Du coup, déjà en 5e, elles ont les ateliers sur l'entrepreneuriat. Elle est déjà initiée à l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle, au niveau de l'Afrique, nous devons refonder notre éducation, faire rentrer ce genre de thématiques, insérer ça au niveau des jeunes dès le bas âge pour que, en grandissant, que la génération future puisse déjà s'imprégner. Alors pour les jeunes qui sont déjà là, parce qu'il y a beaucoup de taux de chômage, essayer par exemple de les faire reconvertir par exemple dans l'agriculture, c'est important. Parce que là-bas, il y a ce domaine, on a besoin. Aujourd'hui, la majorité des jeunes ont des diplômes de comptabilité, mais nous devons en fait proposer des formations qui répondent aux besoins actuels du continent. J'ai vu ce qui s'est passé pendant la guerre en Ukraine. Vous avez vu, bien que la Russie a bloqué un peu la route, et on a vu comment nous sommes allés implorer pour les céréaliers. Moi, je trouve que c'est une humiliation pour l'Afrique, alors que nous avons une terre fertile. Pourquoi pas se reconvertir, se lancer dans l'agriculture. Donc c'est un peu ça. C'est vrai, c'est un nouveau concept pour les Africains, mais chaque chose a un début. C'est très important. L'éducation de masse, attirer l'attention des jeunes, donc l'éveil de conscience, à se lancer. Moi aussi, mon père c'est un tailleur, ma mère elle vend au marché. Donc, mais je me suis faufilé avec la discipline, avec les clés qu'il faut. Aujourd'hui, j'ai 3 entreprises en France, raison pour laquelle j'essaie de parcourir pas mal de pays pour partager mon expérience avec les jeunes, pour leur faire comprendre que tu peux, tu peux. Est-ce que c'est pas aussi parce que on est souvent des singletons lorsqu'on a des projets? Je suis seul, j'ai mon projet, je n'arrive jamais à trouver le binôme. D'abord, on va commencer à 2 avant de passer au trinôme, au quarnôme, etc. Qui va fusionner avec moi pour qu'on ait un projet à 2 qui commence à devenir quelque chose. Ensuite, à 3, à 4. Le porteur de projet n'a souvent pas le soutien, il n'arrive pas à transmettre son idée. Est-ce que c'est pas déjà là le problème? Je ne vais jamais réussir à convaincre Lionel de s'associer avec moi, ni vous. Alors que 2 fois, pour qu'on puisse avoir les financements, au-delà des financements étatiques qui sont souvent inexistants, peut-être que Lionel a une partie du financement, peut-être que vous avez une partie du financement, peut-être que en plus, et une fois qu'on est à 5-6, on trouve le financement. Mais 2 fois, le porteur de projet unique là, il ne sait même pas comment allumer la flamme de son projet chez les autres. Ça, c'est une très bonne question, raison pour laquelle nous avons mis en place cette association, notamment pour structurer, accompagner les jeunes. Et pour les jeunes, la formation, l'accompagnement, elle est gratuite. C'est ça l'avantage. Pour les entreprises qui souhaitent développer leur portefeuille, à ce moment, on pourra leur taxer les services. Mais pour les jeunes, nous sommes là pour les structurer, faciliter avec d'autres institutions. Donc, nous pourrons aussi mobiliser les fonds dans l'accompagnement. J'ai eu le temps d'échanger avec le ministre de la Jeunesse, Jacques-André Hougan, et j'ai pu comprendre donc sa vision et donc le chef de l'État. Ils ont cette volonté d'accompagner la jeunesse gabonaise. Notamment, le président a récemment annoncé la création de cette banque. Cette banque qui reçoit cette charge-là de structurer, de financer et d'accompagner. Par exemple, laquelle nous emmenons surtout nous insistons sur cette partie de formation.
C'est Très très bien. important. Et on peut se former notamment aussi en ayant des outils. Et ce livre, l'entrepreneuriat, un défi pour les jeunes et les États africains, c'est un outil indispensable Tout à fait. pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et vous pourrez trouver ce livre en librairie partout dans le monde entier, dans les pays francophones, et aussi sur Internet, Amazon, la FNAC. Et comme je vais m'intéresser à Monsieur Patrick Pungui, vous qui êtes le représentant donc de cette association ici au Gabon, comment vous allez faire pour rassembler ces jeunes-là ici au Gabon? Eh bien, après les assises de la jeunesse, on a déjà eu pas mal de jeunes qui se sont rapprochés de nous, D'accord. qui ont été intéressés. Ils sont venus avec des projets, pour certains et pour beaucoup d'ailleurs, alléchants. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons organiser des ateliers. Très bien. Des ateliers qui vont avec une forte communication. Les jeunes seront informés 2 mois à l'avance, par exemple, pour qu'à la date précise, on puisse avoir un nombre conséquent qui viendront assister à ces ateliers-là et qui seront édifiés. Et derrière, ils pourront apporter leurs projets. Nous allons les étudier, les structurer et décider comment les accompagner. D'accord. C'est la question qui allait arriver, évidemment. Au-delà des ateliers, est-ce que l'association également est prête à accompagner ces jeunes-là dans le monde de l'entrepreneuriat? Bien sûr que si. Très bien. Oui, Lionel. Oui, moi, c'est pas une question, c'est plutôt un élément. Je suis sûr que Monsieur Kisaninga, voilà, Monsieur Kisaninga, j'espère que vos partenaires du Gabon vous ont bien édifié, qu'il y a déjà quelques années, on est entre griffes biberonnées à cela, l'entrepreneuriat, il faut entreprendre. L'État seul ne peut pas supporter les charges, nous en sommes bien conscients. Et je refuse de croire qu'il manque aux jeunes Gabonais la volonté d'entreprendre. Je refuse de le croire. J'en veux pour preuve tous les secteurs informels. Aujourd'hui, vous allez en gare routière, vous allez à Mamboué, vous trouvez des jeunes Gabonais qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, déjà, pour moi, c'est une fausse excuse de se dire les Gabonais n'aiment pas entreprendre, les Gabonais sont paresseux. Peut-être les Gabonais d'avant, ceux que je n'ai pas connus d'ailleurs, mais les Gabonais d'aujourd'hui, ils entreprennent. Mais il faut aussi... Peut-être qu'il y a une volonté manifeste, mais il y a un manque de structuration, certainement. C'est là où j'ai envie d'arriver. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé durant ces dernières années? On nous a fait comprendre qu'on peut entreprendre, on doit entreprendre. Mais parallèlement, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu l'augmentation des taxes, l'augmentation de ceci, l'augmentation de cela. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on nous a vendu comme modèle de réussite? Des personnes sans aucun fondement d'entrepreneuriat. La bureaucratie. Aujourd'hui, quel impact ça a pu, ça, forcément, c'est décourageant que l'on te vende une personne qui a peut-être réussi dans sa vie, mais qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais qui veut se vendre comme un d'entreprise ici. Il n'y en a aucune. On nous a vendu cela. Résultat, on s'est dit, s'il faut avoir le même cheminement que ces personnes-là pour réussir, ça risque d'être compliqué. Mieux, je cherche ma vie ailleurs. Mieux, je fais mon BTS, je fais mon doctorat, même si je n'ai pas la garantie d'avoir un travail, mais au moins j'ai un diplôme. Et ça aussi, ça peut, je ne dis pas que ça devrait justifier, mais ça pourrait être un élément sur lequel il faut vraiment travailler avec les jeunes Gabonais, de dire oui, c'est vrai qu'on vous a des fois vendu des choses qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais voilà, il faudrait regarder ici, parce que voilà qu'est-ce qu'est réellement l'entrepreneuriat. Et vous les connaissez peut-être mieux que moi, ces fameux success stories qui n'ont rien à voir avec des success stories, et il faudrait vraiment les mettre de côté pour éviter de plus décourager les jeunes Gabonais que les encourager. Exactement. Oui, monsieur, vous voulez répondre? Oui, vous avez parfaitement raison. C'est vrai, quand on regarde le passé, avec ce qui s'est passé, on comprend, mais là, c'est un nouveau gouvernement. Oui. Il y a une transition, donc ça vient à peine de commencer. Et je crois, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec, par exemple, le ministre de la Jeunesse et la présidente du Sénat, je crois, j'ai vu en eux cette volonté de changer les choses, parce qu'on demande aussi à la jeunesse, c'est la résilience. C'est ça qui nous différencie de la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a certaines choses qui dans la difficulté, dans la résilience, et il faut croire, sortir dans les antivaleurs. Donc c'est vrai, c'est légitime un politicien qui vient vendre le rêve de l'entrepreneuriat alors qu'il ne connaît pas les difficultés. Vous avez absolument raison. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, on vient, on essaie de proposer des choses, on essaie de demander
par exemple au gouvernement de travailler avec des entrepreneurs, donc les hommes d'affaires qui sont aguerris, mettre en place des réformes nécessaires. Parce qu'il faut juste bien structurer au niveau des institutions, de l'accompagnement réel. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. accompagnement réel. Surtout ça. Oui. Les gens ont besoin d'accompagnement technique. Souvent, même pour ça n'existe pas. C'est pas d'abord l'accompagnement financier. On a besoin d'accompagnement technique. On a besoin d'accompagnement logistique. Ensuite vient l'accompagnement financier. Mais l'accompagnement technique, de fois, ça n'existe pas. L'accompagnement logistique, ça n'existe pas. Et l'accompagnement financier, vous n'avez pas de parrain. Voilà. C'est dommage. Donc, oui. une fois qu'on est là, il se passe que c'est dommage. Or, si on réussit à nous trouver des success stories, voici Monsieur Mavungu qui a lancé tel type d'entreprise, et il a maintenant une succursale à tel endroit, on commence à se dire... Il a commencé avec son champ de s'identifier tomates aujourd'hui. Monsieur Aujourd'hui, voilà, il a des hectares, il importe de la tomate. Or, il y a des gens comme ça ici, même des étrangers. À partir du moment où cette personne peut servir d'exemple dans la méthode, oui, évidemment. c'est ce type de personnes-là qu'il faut qu'on cherche et qu'on arrête de nous vendre des gens qui ont réussi grâce à la politique, et avec les fonds de la politique, on lançait quelques petits business. On nous dit, voilà, et c'est des un business entrepreneur. qui ne fleurissent même pas. Voilà. Mais on vient nous les vendre comme étant... Vous vengez des ou quoi, entrepreneurs. les gars? Non, mais c'est une réalité. Mais c'est la triste réalité. C'est pourquoi je remercie d'ailleurs le ministre de la Jeunesse qui a insisté pour que M. Salem soit présent aux assises de la jeunesse. Et nous, derrière, on a insisté pour qu'il soit là, parce que nous savons que c'est quelqu'un qui a déjà à son actif des entreprises. Très bien. C'est un exemple concret. Donc, non seulement il vient avec un outil, mais aussi il a son histoire à lui, qui est un vrai témoignage. La preuve que sa théorie marche. Voilà. Oui, c'est lui-même l'acteur. D'accord. Alors, on n'a pas trop entendu Alifia quand même, hein, juste au milieu de tout ça. Oui, vous, en tant que vice-présidente, hein, quelle est votre partition au sein de cette association? C'est surtout donner de nous pour accompagner ces jeunes-là, parce que pendant le panel, on en a reçu qui sont déjà lancés dans pas mal de domaines, parce qu'il y a un monsieur qui est venu vers moi et qui m'a expliqué qu'en fait, il avait commencé tout seul avec une brouette à ramasser des déchets dans la ville. Et là, ça, il y a un besoin par rapport à cela. Tout à fait. Et il s'est battu tout seul pour pouvoir grandir son activité, et il a même formé une personne à côté. Donc nous, vraiment, notre association, le but est vraiment de pouvoir venir accompagner, sensibiliser, mais également passer le message à ces jeunes-là qu'on va pouvoir accompagner, qui vont réussir, de pouvoir aller sur cette continuité-là, de former également les autres qui viendront derrière. Oui, exactement. Donc vraiment, nous... vous entreprenez déjà? Oui. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on devrait concrètement retenir pour vous adresser à la jeunesse, hein, Monsieur Salem? La caméra est juste en face de vous. Adressez-vous à cette jeunesse. Alors, à la jeunesse gabonaise et africaine, j'appelle à la discipline, au sérieux, surtout la jeunesse gabonaise, de faire confiance au président de la transition, de leur donner du temps, de les accompagner notamment. Et je crois que c'est l'heure de l'Afrique, de l'émergence de l'Afrique, donc parce qu'on entend de partout. Hein, donc nous sommes à vos côtés. Donc notre association avec vous, Entrepreneurs Jeunes Innovation, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous donner les clés qu'il faut pour réussir. Comme je dis souvent, on peut avoir des rêves, mais sans discipline, on n'arrive à rien, quel que soit la taille de l'ambition. Donc j'appelle à plus de discipline, de respect, de donner, en fait, de ramener des projets. On est là pour vous accompagner. Donc c'est un peu ça. Et merci beaucoup pour l'accueil. Donc j'ai aimé le Gabon, c'est top. Alors, Monsieur Patrick Pungi, donc dites-nous, hein, vous qui restez ici à représenter l'association, y a-t-il un numéro de téléphone, hein, pour vous joindre? Oui, le numéro 066 61 60 18. C'est le numéro pour joindre l'association. Et pour l'instant, nous sommes basés au Bas de Guégué, derrière Priamport. D'accord. Pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'on a le projet de se délocaliser, mais plus tard. D'accord. On va réitérer le numéro de téléphone. votre propre siège. Voilà. C'est tout ça qui bien. fait sérieux, c'est bien. Oui. Voilà. On va réitérer le numéro. Le numéro Oui. 066 61 60 18. Très bien. Oui. Alifia, vous voulez rajouter quelque chose?
Eh ben, je pense que tout a été dit. On vous attend vraiment avec joie et motivation pour pouvoir réussir ensemble. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Midi Premier. Je crois qu'on a fait le tour de la question. On n'a rien oublié, hein, n'est-ce pas? Non. D'accord. Allez, est-ce qu'on passe par la session anniversaire ou ce sera en seconde partie, Justina? Seconde partie, d'accord. Merci beaucoup, messieurs, madame, d'être passés sur le plateau de Midi Première. Allez, ensemble, on regarde la principale édition d'information de la mi-journée et on reviendra en seconde partie pour le groove time et le manger time d'ailleurs. Et toujours en compagnie de DJ Raga. On finit avec un petit mix quand même, voilà. Allez, ensemble, on regarde la principale édition d'information. On se retrouve 13h45, hein, tout à l'heure. Vous faites vos choses, nous on n'a rien dit, oh. Vous faites vos choses, nous on n'a rien dit, oh. Quand on va faire pour nous, ne vous fâchez pas, ne nous déclarez pas la guerre, oh. Quand on va se fâcher, ne vous touchez pas.